je vous aime bien. Je sais pas ce qu'il y a, mais je vous aime bien. C'est quoi la qualité que tu apprécies le plus chez l'autre ? J'adore les gens angoissés. Tu sais que c'est l'une de mes plus grandes angoisses, c'est de mourir d'une manière un peu rigolote. Et qu'après, ça déconne en mon enterrement. Avant que je fasse du cinéma, je pensais que j'étais plus beau. Parle pas comme ça, mon pote Vincent. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les lions, quoi. C'est fou, d'être aussi cons. Gaga gougou, hein. Avant de lancer ce podcast, attention. Information ultra top secrète. Si vous avez un projet, une idée ou un business discret à lancer, ouvrez bien les oreilles. Squarespace, c'est votre gadget ultime. Vous créez un site pro, beau et efficace, sans coder, sans stress et surtout, sans recruter une équipe de hackers douteux. Tout commence par une idée et pour qu'elle devienne réelle, Squarespace vous permet de choisir un nom de domaine personnalisé pour donner une vraie identité à votre projet, même s'il est encore top secret. Ensuite, grâce au kit de design avec Kia ou au catalogue de templates conçus par des pros, vous pouvez créer votre présence en ligne sur mesure, adaptée à votre marque. Chaque détail est parfaitement maîtrisé. Une fois votre site en ligne, le paiement ne sera jamais un obstacle. Avec Squarespace, tout est déjà sous contrôle. Les Paylinks de Squarespace permettent d'encaisser facilement des paiements grâce à un lien personnalisable à partager par email, SMS, réseaux sociaux ou même via un QR code. Tout est fluide, tout est transparent. Alors rendez-vous sur squarespace.com pour activer votre essai gratuit de 14 jours. Utilisez le code promo ALICE10 pour bénéficier de 10% de réduction sur votre première commande. Merci à Squarespace de continuer à accompagner l'aventure Alice Underground. Ce message s'autodétruira dans 3, 2, 1... Oula, ça va être dur les amis pour moi là, je vous le dis. Parce que je me vois du coup dans son reflet. Dans le reflet de ses yeux. J'ai du recul à chaque fois que je le vois, je me dis oh putain, quelle vie. All good, au son on est bien. Merci ma puce. Pardon. Bon. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Vincent Macaigne pour parler du film La poupée de Sophie Beaulieu. Pour ceux qui nous écoutent sans nous voir, vous loupez quelque chose. Donc, on a été fidèles au thème, puisqu'on est habillés plus ou moins en poupée. En tout cas, on a ce qu'il faut. Maquillé. Ouais, maquillé. On a ce qu'il faut pour ce dont on a besoin quand on achète une poupée de compagnie. Puisque... Je vais lire le synopsis. Je ne vais pas m'aventurer à le raconter, mais bref, je l'ai vu. Donc, tu joues le rôle... Non, mais parce que la dernière fois, j'ai dit le synopsis. Et j'ai été trop longue et après, l'acteur m'a repris. Alors, Vincent joue Rémi. C'est très simple. Rémi ne s'est pas remis de sa dernière séparation. Depuis, il s'est mis en couple avec une poupée. Elle s'appelle Audrey. Et le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l'entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie. Donc c'est une poupée... Prendre quoi ? Prendre vie. Vie. Ah oui, c'est une poupée sexuelle, sauf qu'avec toi c'est un petit peu plus. Avec Rémi, c'est carrément les matchs Chelsea et Monaco devant la télé avec elle, quoi. Ouais. Donc voilà, un homme qu'on a envie vraiment de... Voilà. Avec qui on a envie de vivre. Green flag à fond. C'est vraiment... espérons qu'on en croise des comme ça. Et donc avec toi, Vincent Macaigne, avec Zoé Marchal et Cécile de France qui jouent donc Patricia, mais elle est un peu plus N+1, non ? Patricia ? Oui, c'est une collègue un peu N+1. Ouais, c'est-à-dire quoi N+1 ? Attends, je connais pas les... C'est un légèrement au-dessus de toi. Ah oui, elle a un peu plus... Putain, j'ai du mal à parler. Voilà, elle est un petit peu plus de pouvoir. Elle est un peu plus upgradée. Elle est un petit peu upgradée, ouais. Ouais. Et Zoé Marchal qui est... D'ailleurs, tu sais, c'est triste à quel point le temps que ça m'a mis de capter qu'au début, c'était une vraie reproduction de Zoé Marchal. Ouais. Bravo aux make-up artistes qui ont fait ça. Parce qu'au début, on a Zoé Marchal en poupée. Je me suis dit, les make-up artistes sont forts pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'une poupée, c'était une vraie fausse. Qui l'a gardée ? Ça, je sais pas. Je sais pas qui l'a gardée. À mon avis, les producteurs l'ont gardée. Mais tu sais qu'elle était assez lourde. Bah oui, je me doute. C'était... Non, parce que moi, j'ai joué pas mal avec la vraie poupée. Dans le film. Non, mais je veux dire, pas Zoé Marchal. Et à un moment donné, elle fondait au soleil, d'ailleurs. Il y a eu un peu un drame. Elle s'est mise à fondre, donc son visage s'est désagrégé. Putain, mais si j'avais été Zoé, j'aurais tout fait pour garder la poupée. Le nombre de pranks que tu peux faire. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout dans la salle de bain, il y a la poupée dans l'eau comme ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. T'aimerais vivre avec ta reproduction devant toi tout le temps ? Oui, parce que je trouverais vraiment des moyens de m'amuser constamment. Ça rendrait fou mon entourage, je perdrais mes amis, mais ouais, pourquoi pas. T'aimerais pas avoir un faux toi tout le temps. T'en fais ce que tu veux. Ouais. Tu te balances tous les jours par la fenêtre pour faire croire que tu t'es suicidé. Pour voir qui réagit. On a toujours voir qui viendrait à l'enterrement. Ouais. Il n'y avait jamais personne qui vient.
D'ailleurs, attends. Tu penses que tu t'aimerais plus en ayant tout le temps une reproduction de toi ou que tu t'aimerais moins? Je pense que je m'aimerais moins. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi, avant que je fasse du cinéma, je pensais que j'étais plus beau. Et le cinéma m'a, m'a ouvert les yeux sur mon physique. Ouais, mais le Tu cinéma est vois ce que je veux trompeur. dire, Oui, quoi. mais le cinéma est trompeur. Le nombre de fois on dit « Ah, je pensais que t'étais plus grand. Ah, je C'est pensais bien que de t'étais plus gros. s'oublier, c'est bien de pas savoir comment on est. » Sans deck. Non? Ah bah oui. Tu sais que ça aide, en fait. Bah oui. Moi qui Là, suis- par exemple, je sais pas comment je suis. Quand Je je vais- parle, on se voit pas. Tu te vois pas. Ben, je vais te dire, Vincent, sans les dire, moi qui suis photographe, plus je vois des photos de moi LED, plus je comprends qu'on est tout. On peut, tu vois. Je trouve que au début, tu vois, l'image est quelque chose dont il faut se débarrasser, parce que parfois, t'es très beau, et parfois, Ouais. t'es laid. Ouais, voilà. Et c'est naturel. Et c'est naturel. C'est naturel, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas besoin de faire de je sais pas quoi. Non. Tu regardes tes films, toi, ou pas? Après, Non, je regarde une fois pas ou plus. deux, pas plus. Je m'aime pas trop. Donc, Ah, c'est et bizarre. les en même films, temps. je les aime bien quand j'oublie que je joue dedans. Quand je me regarde pas. Quand je me regarde, c'est pas très bon signe, en fait. Dans un film où je joue. Hmm. Quand je commence à regarder l'histoire, à être ému, là, je pense que souvent les films sont réussis quand je joue dedans, quand je m'oublie. Et tu te préfères dans quel genre? Dans quel genre je me préfère? Comédie, thriller, drame? T'as fait de l'historique même? Comment? Historique? Non, je crois pas. J'ai fait Hmm. Si tu dis les années 80, ça compte pas. Non, j'ai fait Bonnard. Bonnard, j'ai fait le biopic, c'est le peintre. Ah mais oui, c'est vrai, bien sûr, je l'ai vu. Ouais. Mais c'était pas Cécile de France? Donc il y a eu beaucoup de make-up parce qu'il a fallu cacher, tu sais, mes lèvres. C'est vrai que c'est une galère maintenant. Bah ouais. T'es devenu connu, après t'as fait refaire tes lèvres, c'est une scène. Et là, du coup, c'est énormément Ouais, de c'est make-up chiant, ouais. parce que il faut cacher ça parce que je veux dire, Ils quand tu acceptaient joues pas. Bonnard à l'époque, bah Oui, tu vois, Ouais. ça n'existait pas. c'est progrès. Ouais, c'est le progrès. Bah oui. Tu vois, c'est trop con, quoi. Non, il faut être un petit peu fidèle, oui. Mais je suis content quand même. En tout cas, moi, je trouve ça te rajeunit. T'es frais. Ouais, Ouais. bah ouais. Mm, mm. Ouais, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, il faut que je me refasse gonfler les lèvres. Et Ouais. je regrette pas. Hein. Écoute, c'est la première chose qu'on remarque. Ah bon? Ton sourire et tes yeux rieurs. Non, mais attends, du coup, c'est quel genre? Tu préfères te voir dans quel genre? Quel genre? En moyenne. Non, je sais pas. J'ai pas de goût spécial. Non, mais je veux dire, je préfère Ça se être. voit. Non, mais non, je préfère faire des films avec des bons réalisateurs. Mais j'aime bien, en fait, quand je fais des films un peu profonds, on va dire pas profonds, mais un peu sérieux, Hum. je me dis, ah, j'ai envie de faire un truc complètement déconnant après. C'est un peu comme tout le monde. C'est comme dans la vie, quoi. Hum. Tu vois? Ah, je sais pas, dans les relations, quand t'as une relation sympa, est-ce que t'as envie après de faire une relation de merde? Ouais, ça, non, je voyais pas ça comme ça, mais dans une relation avec quelqu'un, tu peux parfois vachement rire et puis après parler sérieusement. Enfin, je veux dire, c'est pas monolithique une relation, non? Bien sûr. Enfin, je veux dire, on arrive à faire. Ça dépend, il y en a qui choisissent de juste gaga gougou, hein. Ah ouais, tu crois? Ah oui, mais Qui on font en a que vu, hein. rigoler? Qui sortent avec des personnes où tu te dis, bon, visiblement, ça n'a pas parlé Schopenhauer au coin du feu en dépliant une, tu vois. Mais why not? Tu crois vraiment, toi? Non, Moi, je pense que les gens, ils doivent communiquer forcément au bout d'un moment. bien sûr. Et il y a plein de moyens de communication. Oui, il y a plein de moyens de Tu communication. c'est sûr. parles, on parle de la poupée, enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Rémile, ton personnage, il a Mais- pas l'air si malheureux hein, avec elle. Hein. Il n'a pas l'air malheureux, mais il est bien plus heureux justement, quand il rencontre des vraies personnes. Et quand elle devient humaine, elle devient assez vite humaine, au final, il est assez heureux. Pas tout de suite, hein. Au début, il a quand même des pics de stress un peu désagréables. Il a un rejet quand même de l'humanité de la femme. Bah, en tout cas, il a une sorte de fantasme très, 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 très vieux jeu. Mm. Et il est projeté dans aujourd'hui, quoi. Oui, mais en plus, là où c'est particulier, c'est qu'il est pas non plus... comment dire, il est pas effrayant. En fait, c'est quelqu'un qui reprend vie. Ah, bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui se met à vivre et à regarder le monde. Et que ce soit Patricia, que joue Cécile de France, ou... Tu as eu... Non, ouais, je Ouais, tu vois, viens de m'imaginer parler tu vois ce que c'est. hyper sérieux, tu sais. Voilà, je crois que... ouais, non, je disais, que ce soit, en fait, Patricia ou la poupée que jouait Zoé Marshall, finalement, elle le ramène dans la vie, elle le réveille à
à la vie, pas qu'à l'amour, et elles lui permettent de se rendre compte à quel point on est bloqué dans des stéréotypes. Donc en fait, on part d'un stéréotype, mais en fait, qui est une forme de version de, tu sais, du film de, comment il s'appelle Ouais, de Lantimos. Ah, bien sûr. Ouais, Little Poor Thing. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. On a du mal à prononcer. Mais Little même Poor le Thing. cinquième élément, si tu réfléchis, c'est quelqu'un qui Oui. prend vie de Out of the Blue. Ouais, c'est vrai. Ben, la meilleure citation pour décrire le film, si vous voulez aller voir, parce que c'est une comédie, je précise, c'est c'est entre la mère, c'est entre ta mère, la mère de Rémi, et Audrey, et la mère qui glisse. Rémi a une déception amoureuse. Et Audrey qui dit qu'est-ce qui s'est passé. Et la mère elle l'a quitté. Et Audrey et voilà. Et Oui, ça résume bien Oui, le c'est film. ça. Ouais, C'est- c'est vraiment le. c'est le meilleur synopsis qu'on pourrait avoir là-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais les dialogues sont géniaux. Hein. Ouais, c'est Quand j'ai que- lu le scénario, j'ai trouvé que c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait le film. Ouais, surtout c'est vraiment, elle le dit dans une confession, parce que la mère est liftée en plus. Ouais. Parce que le père est chirurgien esthétique. Donc c'est bonheur, quoi. Mais du coup, elle le dit un peu dans une confession, genre, voilà, il faut qu'on dise, voilà, Rémi, il a eu un drame. Oui, c'est Il ça. s'est fait quitter. Et comme. Et donc, Voilà. Et du coup, les questions de la poupée, c'est ça qui est marrant, c'est que contrairement à certains trucs qu'on peut reprocher, tu vois, au cinéma français où les filles sont oh, t'étais où et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Là, c'est vraiment pour à chaque fois faire un point. C'est genre, tu vois, et quoi donc Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est une comédie féministe, quelque part. Et écrit et réalisé par une femme. Ça s'est vu assez rapidement. Et Dans, c'est genre pas. dans l'histoire du cinéma ou dans le. Non, le film. Parce que Dans j'avais le zappé. Quand j'avais zappé, j'avais pas checké, genre, est-ce que c'est un réalisateur homme ou femme. Tu sais ce que ça a été? Ça a été Zoé Marshall. Je me suis dit, ça va être une femme qui l'a faite. Pourquoi? Bah, parce que même Zoé Marshall et aussi Cécile de France. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, je me suis dit, c'est assez rare au cinéma qu'il y ait un couple d'acteurs, enfin, je pense pas, tu vois, qu'il y ait une homogénéité dans les âges. Écoute-moi, Vincent, je te jure que je savais pas. Du coup, je suis allée checker, parce que je suis une petite curieuse. Écoute-moi bien. Sur les 100 derniers films français où il y a une histoire d'amour entre un homme et une femme, ok, les Sandrine, 13% de films où l'actrice est plus vieille que l'homme, Là, je sais. 44 où l'actrice a entre 2 et 10 ans de moins, 43 où l'actrice a entre 10 et 30 ans de moins. Maintenant, la question, la petite devinette. Dans la vraie vie, l'écart moyen dans les couples est de combien? 2 ans. 2 ans. Ça veut dire que le cinéma ne reflète même pas la réalité. Mais le problème, c'est que le cinéma éduque nos futures générations. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est que c'est une vraie question. Et d'ailleurs, ça fait du bien quand on voit des films où il y a pas. J'ai fait des films où il y avait justement pas de questions comme ça, comme le film d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlin. Mais c'est chouette. Enfin, c'est pas une question. Et c'est vrai que bizarrement, on le ressent ça. Mais c'est que ça n'a pas de sens, quoi. Quand on voit les Indiana Jones aussi, hein, quand on y pense. Mais ça m'a jamais marqué jusqu'à qu'en fait, tu sais quoi? Jusqu'à ce que je date. Jusqu'à ce que j'ai vraiment des copains. Et où je me dis, mais c'est bizarre. Parce que tout ce que j'ai vu dans ma vie, et cette peur aussi de dire que ça s'arrête à 25 ans. De quoi ça s'arrête? Qu'est-ce que tu veux dire? Vu que dans la culture, on te montre que finalement, 25 ans, c'est l'âge moyen des femmes et des désirs amoureux d'hommes de 50 ans, aussi beau soit-il. Hein, mais tu te dis forcément, bon, quid? Et après, tu le remarques, parce que c'est pas... Oui, tu penses que ça vient de ce truc populaire, de ce truc du cinéma. Ouais, je suis d'accord. C'est en train de changer et c'est bien. Il faut que ça change. Ouais, mais c'est vrai que c'est même bizarre que ça soit genre notable. Donc, non, c'est vrai que c'est étrange. Voilà, c'est pour ça. Et je me suis dit, c'est dommage, que le fait que je le remarque, c'est dommage, tu vois. Ah bah c'est grave même. C'est même grave. Bon, en même temps, maintenant, c'est bien. Ça a tellement évolué que j'ai l'impression que quand on voit ça, c'est presque un film d'époque. Tu vois, ça fait truc couple des films d'époque. Ah oui. Tu vois, on croit que c'est... Comment il s'appelle? Yves Montand avec... Tu vois. Je sais pas pourquoi Yves Montand, je le vois comme l'acteur un peu vieux avec des filles jeunes dans des films. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, mais c'est en tout cas... Il n'y a pas que Yves Montand. Non, mais déjà, évidemment, Zoé Marshall est excellente. Elle est parfaite dans le rôle. Ouais, elle est géniale. Et c'était dur. Ah bah oui. Hyper dur parce que il fallait jouer en respectant des codes et en sachant quand elle le cassait. Zoé, si tu nous regardes, on t'adore. Non, mais c'est vraiment fou ce qu'elle fait parce que
il faut être très libre et très très précis et très carré parce qu'elle Ouais. part de... Elle est née hier, quoi. Ouais. Donc, et en même temps, il y a ce truc un peu witty tout le temps. Mais ouais, excellente, très bien. Qu'est-ce que je voulais savoir? Ah oui, quel genre de féministe es-tu? C'est à quel moment où tu t'es dit, ah tiens, un peu, ou que tu t'es Bon, à dit, plein de ah c'est moments, marrant. à plein de moments, ben, comme moi je suis vieux, donc c'est un peu vieux, je sais pas, j'ai 47 ans. Non, pour moi, vieux, c'est quand Non, mais ça veut tu vas dire chez le que j'ai... médecin plus d'une fois par mois. Comment? Vieux, pour moi, c'est quand tu vas chez le médecin plus d'une fois par mois. D'accord, parce que... Attends, c'est hyper dur de parler avec ce truc. J'ai un peu décollé la lèvre pour mieux parler. Je sais pas quel effet ça fait visuellement, mais... Ça va. Quel genre de féministe je suis? Je répète la question. Non, je sais pas quoi te dire. Ce que je peux dire, c'est que cette conscience-là est arrivée un peu tard. Même moi, Parce hein. que... T'es arrivé vers quel âge? C'est quand je commençais à travailler. Ah ouais, je comprends. Avant, j'y pensais pas trop, je me disais juste, oh, c'est oh. Et puis à un moment, tu travailles, tu es là. En tout cas, la question, elle se déploie sur plein de choses. Quand j'étais au conservatoire, quand tu travailles au théâtre, le théâtre classique, c'est vrai que les rôles qui sont tu vois, des hommes, des femmes, on est déjà dans une sorte de vision assez C'est vrai. pesante des choses. Et du coup, on nous enseigne à jouer la comédie, à mettre en scène et à regarder le monde d'une manière aussi à cet endroit-là. Donc, évidemment, dès le collège, le lycée, mais je me rappelle qu'au conservatoire, c'était ça. Et je pense que ça a beaucoup changé. Je saute à cause de... Non, Ça a beaucoup changé. Et ça fait que aussi le théâtre, si on parlait que du théâtre, est devenu très documentaire. La base des grands spectacles, maintenant, est devenue très documentaire. Ça a de la vraie vie. Et je pense que c'est parce que le théâtre classique est très arriéré à un endroit. Il est formidable et super beau, avec des envolées lyriques et poétiques sublimes, mais il raconte une vision du monde d'une certaine époque et qui n'est pas une vision très humaine, ça, quoi. Mais... Ouais, non, mais c'est très intéressant, c'est vrai, t'as raison. Après, pour continuer, je trouve que c'est important de remonter toujours des classiques, justement pour le noter. Ah oui. Pas pour l'avaler. Sinon, t'oublies les années, qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, le problème, c'est que je pense qu'on se rend pas compte à quel point on vient de loin. On vient d'hyper loin. Et puis même, moi, ma mère était peintre. Pendant très longtemps, je pense qu'elle a beaucoup renoncé à des choses de sa vie artistique et de ses rêves. Et c'était normal. Enfin, plus ou moins, en tout cas. C'était En enseigné. tout cas, ça n'est pas normal parce que ça l'a fait beaucoup souffrir. Mais ça semblait normal. Et ça, c'était intolérable. C'est intolérable Quand j'y repense, je me dis, mais je me rappelle de disputes ou de moments un peu intimes entre mes parents ou avec des amis, des gens qui parlaient de ce que c'est de choisir un métier qui est dur. Je me demande si c'était un homme, personne n'aurait osé remettre en question ces choses-là. C'est intolérable, c'est sûr. Enfin, je pense un peu non, mais si, mais t'as raison. Et je pense qu'on a tous cette expérience. Quand on regarde les générations au-dessus, c'est pas si vieux. Et on se dit que tu vois souvent des... Enfin, et en plus, je pense que ça rend triste. Bien tout le sûr. monde. Enfin, je veux dire, Ça j'ai l'impression que ça rend triste le couple, ça rend triste les histoires d'amour, ça rend triste Surtout qu'il y a des la vie. attentes que tu peux pas combler. Parce que ça veut dire que tu te dis, bon, ça va être mon tour un jour. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Intéressant. Touchant. J'ai fini par oublier. Bah, on oublie qu'on a des fausses lèvres. Moi, je trouve que ça finit par être agréable. Ça fait- Ça me repose. Non, en tout cas, c'est chaleureux. Oui. Enfin, ça crée une sorte de zone de chaleur et de transpiration. Je sais pas si t'as ça toi, mais là, je commence à transpirer sous les lèvres. J'aime bien, ça me rend un peu zinzin. Et mais donc, ça se décolle un peu. Je sais pas si ça se voit un peu. Tu penses que c'est quoi ton plus gros défaut masculin, mais où tu te dis, c'est genre systémique? Bah, pas écouter. Couper la parole un peu, beaucoup. Je pense parce que c'est systémique, je pense. C'est une manière d'élever des garçons ou des filles. Enfin, c'est qu'on n'y fait même pas gaffe. Et aussi le côté horrible, je sais pas comment le dire, je dirais guerrier, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même étonnant. Je parlais avec une amie, justement, elle me disait, mais t'as remarqué que dans la rue, si tu croises une fille ou un groupe de filles, t'as jamais peur?
et tu peux croiser un mec un peu tard la nuit, ça te fait peur, même les hommes. Donc il y a un truc guerrier bizarre. Bah, coucher avec plein de femmes, c'est des conquêtes. Ah oui, ouais, si je dis vrai. ça, j'ai l'air tout de suite d'une femme de 70 ans avec... Oui, tu veux dire le côté genre... j'ai eu beaucoup de conquêtes, Vincent, tu vois. Ça fait tout de suite un peu presque iconique, tu vois. Mais la langue française, elle est assez misogyne. Hein. Toutes les langues ne sont pas comme ça. Hein. C'est vrai que écrivaine, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Je crois que ça a été mis récemment, cela dit. Ça a été mis, ouais. Mais c'est comme, par exemple, quelqu'un s'était énervé parce que j'ai dit bonjour à tous, alors que je trouve ça quand même très pratique comme avancée d'orthographe. Bon, alors, c'est même pas en mode de ma part, mais je me disais, c'est vrai que c'est pratique, bonjour à tous. Au lieu de bonjour à tous. Ouais, j'y ai jamais pensé. Non, mais tu vois, genre, je me dis, en effet, ça fait gagner un peu de temps. Mais moi, je suis horrible. Je dis souvent les gars quand il y a un groupe, alors que souvent, c'est même un groupe où il y a que des filles, je dis les gars quand même. Oui, mais je t'appellerais volontiers princesse, donc ça s'équilibre. Ah ben voilà. Ouais. Ça, j'aime bien. Je trouve qu'il faut un petit peu libérer les genres et tout. Tu vois, princesse, ma puce et tout, oui. J'essaie de boire en même temps, mais c'est un désastre, je pense, que sur la bouche, parce que je sens que ça va partir. Mais j'ai oublié, tu vois, j'ai l'impression d'être dans un rêve chelou, là, que j'ai pris genre des LSD à petite dose, tu sais, comme ceux qui vont au Mexique, là. Bon. J'ai jamais pris de drogue. Aucune ? Non. Même pas de... Non. T'es un anxieux, toi. Non, mais j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais eu cette idée-là. Même pas un joint ? Non. Tu clopes ? Non, si, je bois. Enfin, ça m'arrive de boire. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que t'en as peur ou c'est parce que vraiment, non ? Non, je sais pas, j'étais jeune, au lycée, les gens clopaient. Ouais, les joints. Les joints, non, ça m'énervait. Je sais pas pourquoi. J'ai l'esprit de contradiction, je voyais les gens qui fumaient des joints, je me dis non, je vais pas faire ça. Snob. Très snob. Mais Elfie snob, moi je suis pour, hein. Je sais pas, mais peut-être que je rate un truc. Hein. Non, si t'as envie de manger genre 3 paquets de chips en rigolant pendant une demi-heure et t'endormant quelque part, oui, non. Non, tu rates rien. Tu veux dire que c'est ça l'effet de la drogue ? Bah, je sais pas, le cannabis, en tout cas, ça me suis jamais dit genre... Non, mais c'est juste par curiosité. Non, jamais. Non, jamais. Est-ce que t'es hypocondriaque ? Je crois pas. On croit que je le suis, mais je crois pas l'être. C'est vrai que t'as une vibe hypocondriaque, je sais pas pourquoi, je suis d'accord. Mais je crois pas. Non, mais tu sais que j'avais eu un AVC jeune, mais c'est un vrai AVC que j'ai eu. Mais je pense que les gens se sont dit que c'est vrai, tu sais que je savais pas cette information. Mince. Ben non, mais tu vois, je suis vivant. Enfin, j'espère, parce que ça se trouve, on est dans le purgatoire. Là, je suis en train de dealer, de voir si je peux aller au paradis ou en enfer. Et c'est toi qui bosse à la DRH. Ouais, je vous aime bien. Je sais pas ce qu'il y a, mais je vous aime bien. Je vous sens bien. Ça serait hallucinant. C'est un entretien, quoi. C'est vrai que le purgatoire, imagine, c'est pas du tout genre une sainte comme ça. C'est genre tout est vert comme ça. C'est juste une daronne avec des lèvres faites comme ça, une gueule fait. Et elle te parle jusqu'à savoir, ça ferait des heures. Ah, intéressant. Ah ouais, pas de... Non, mais pourquoi pas, mais genre, je suis pas pro-drogue, mais un joint, j'ai l'impression que c'est un espèce de passage obligé. Moi, j'ai rien... en tout cas, je te le dis... J'ai pas de jugement. Hein. Je trouve que tu loupes rien. Je trouve que c'est surcoté, le cannabis. Bon, bah, écoute... Si tu veux avoir la pâteuse et une demi-molle, oui, vas-y, prends un fume de cannabis. Oh. C'est quoi la qualité que tu apprécies le plus chez l'autre ? L'être désiré, l'être aimé. Après avoir roulé ta bosse, tu te dis tiens, ça quand même ça c'est vraiment ce truc qui me fait tenir. Ouais, bah, je vais te dire 2 choses. Enfin, c'est lié. L'humour, je vais te dire. Si c'est une qualité, tu veux dire que j'en dise plusieurs ? Bah, si tu dis l'humour, c'est que c'est l'intelligence aussi. Ouais, c'est l'intelligence. Donc l'humour, ça comprend pour moi l'intelligence, l'esprit. Et la tendresse. Quelqu'un qui soit tactile. Ah oui, ton love language préféré, c'est le tactile ? Non, je suis pas très tactile, moi. Mais la tendresse, elle est comment, du coup ? Regard comme ça ? C'est la tendresse humaine. C'est la manière de voir le monde, de lire les situations. C'est comment tu lis une situation. Tu peux être tendre ou tu peux être cynique, tu peux être dur, tu peux... je sais pas, tu peux être plein de choses. La tendresse, c'est ça aussi. C'est comme, est-ce que tu lis une situation d'une manière tendre, avec de l'humour ? Est-ce que tu la lis d'une manière violente ? Est-ce que tu la lis d'une manière... C'est un optimisme, quelque chose d'optimiste, quoi. Quelque chose qui... Ouais, bah, en même temps, moi, j'adore les gens angoissés. J'adore l'angoisse des gens. Non, mais c'est vrai. J'adore l'angoisse parce que les gens angoissés, c'est des gens qui réfléchissent, qui veulent comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient,
qui acceptent pas, en fait, quelque chose. Et je trouve que c'est vachement décrié, l'angoisse, alors qu'on a besoin de son angoisse pour vivre. Je te rejoins, Tu vois? je trouve ça flippant, quelqu'un qui n'est pas angoissé. Je trouve que Mais c'est bizarre à cette époque. Je c'est trouve ça très violent. louche. Je me dis, T'imagines dans les entreprises, des gens, tu vois, je sais pas, tu dois virer quelqu'un, tu parlais de ça, et comment ils font? Ils rentrent chez eux, ils mangent et ils font j'ai passé une bonne journée, j'ai viré 30 personnes. non, je suis d'accord. C'est beau l'angoisse. Non, je l'avais Ça dit. veut dire que quelque chose ne se passe pas, que tu réfléchis à quelque chose, et c'est très beau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas fumer des gens, parce que ça t'inhibe. Ça inhibe les angoisses. Ça enlève l'angoisse. Alors Bah, de que toute les façon, angoisses, c'est que des petits phares qui s'allument. exactement. Souvent, moi, quand je fais une nuit blanche, je suis content. Quand j'arrive pas à dormir, parce que je me dis, mais mon corps me dit qu'il y a un problème et t'empêche de dormir. Et comment t'occupes ces nuits blanches, du coup? Bah, je bosse. J'écris des trucs. Je sais pas, j'essaie de me dire, bon, si j'arrive pas à dormir, là, maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi et j'essaie de réagir. Ah ouais. Non, pas toi? Ah, moi, c'est le tour du monde de tous les loisirs et Ah bah oui, non, mais ça... PlayStation. Ah oui, moi, j'ai Et pas puis de... ça, je commence à ouvrir des conserves au hasard, je fais des mélanges improbables, parce que t'as faim, du coup. Ah oui, tu manges, ouais, pas mal. Puis à un moment, tu te dis, bon, bah... Tiens, et si on se maquillait? Attends, là, en nuit blanche, Bah, tu perds tu te quand même... maquilles. Ouais, tu fais genre, j'aimerais bien voir si ça me va bien le bleu sur les yeux. Ah non. Non, bien sûr, moi je suis C'est génial comme en paire. occupation de nuit blanche. Et je me dis, non, mais ça va être super la journée. En fait, c'est bon, je vais fatiguer. Tu vois, je me dis, je vais faire du sport. Du sport. Et je fais Putain, des étirements. Ouais, c'est pas- non, Puis c'est après, pas- j'écoute, voilà, les 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la criminologie. Ah qui ouais, est mort. moi aussi, genre les 10 plus gros animaux au monde. Ça, c'est génial. Oh, et les comparatifs entre T'as les vu bateaux. le plus grand chat du monde? Mais bien sûr, Il est génial, hein. je rêve de l'avoir. Il est vraiment fou parce qu'il est... Le Maine Coon. J'adore. Et- J'ai regardé combien ça coûtait. Ouais. Un soir de pleine lune. Non, mais c'est génial. Je trouve Combien les ça animaux... coûte Ou sinon, j'ai regardé les 10 morts les plus connes du monde. Et je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais le mec qui a la palme, je pense que c'est faux, c'est une intox, mais elle me fait marrer. C'est un mec qui travaille dans un zoo et s'est fait chier dessus par un éléphant. Oh, Et c'est il possible. est mort assommé par la merde d'éléphant. Et je me dis, mais attends, t'imagines la famille, quoi? La famille, elle J'y dit, pense tout le temps. elle dit J'y je sais pense pas, tout le genre temps. Jean-Yves, il est mort. Ah bon, il est mort de quoi? Il est mort, il s'est fait chier dessus par un éléphant. Il s'est fait chier dessus? Oui, il s'est fait chier dessus par un éléphant. Tu sais que c'est l'une de mes plus grandes angoisses, c'est de mourir d'une manière un peu rigolote. Et qu'après, ça déconne dans mon enterrement. Ah bah oui, c'est horrible. Non, moi je veux que ce soit tragique. Je crois que si une personne connue, par exemple, meurt sous une merde d'éléphant, les proches mentent Et pour sauver son image. Je pense. Parce que déjà t'as vu comment il y a peu de respect, comment aujourd'hui, les gens allaient faire des blagues de tout. Si en plus, c'est un truc Complètement con. complètement con, t'es foutu. Et puis après... Genre James Dean, s'il était mort, ça se trouve, il est mort c'est possible. englouti par une merde d'éléphant. Ils ont fait un faux accident. Tu sais ce qu'on dit sur Clo-Clo. Non, vas-y, dis. Bah, tu connais... Alors, Bah non, je sais pas. tu connais la légende. Non, je Tu sais, connais il pas. était censé échanger une Bah oui. ampoule. Tu connais la légende. Bah non. C'est que c'était un godemiché électrique qui s'est mis dans le fion et qui s'est électrocuté. Vous connaissez pas cette légende? Moi, genre, on m'a toujours dit ça. On m'a dit non, mais la vérité, Attends, c'est merde, qu'il j'ai- était en train d'utiliser. Il J'ai utilisait. un problème de... Parce qu'à l'époque, c'était pas avec les batteries, ça pouvait pas le foutre dans l'eau. Mais je te jure, on m'a toujours Ouais. dit ça. Dites-le en commentaire si vous avez dit ça. Qu'il était en train de. Ça tombe un peu. Attends, ouais, vas-y, c'est Tu bon. peux arracher si tu veux. J'arrache un peu. Là. Hop. Ah là, on dirait que t'es. Ou je la remets ou pas? Non, mais là, il faut que t'enlèves le haut. Je la remets. Oh, on aurait dû faire un trigger warning. Oh non, c'est un. Ça fait une sorte de moustache en On va peau. mettre moins de 10 ans sur le podcast. Ouais, c'est une moustache en peau. Ah non, mais là, c'est chirurgie. Ah, c'est marrant que ça retienne. Enfin bref, et ça, c'était la légende. Donc oui, je pense que les gens masquent ta mort. Bah, En tout cas, j'espère, si je meurs connement, qu'on m'invente... Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah tiens, mais ok. Tu meurs pour de vrai, un truc débile comme ça. T'aimerais que ce soit... Voilà, à tes proches, tu fais le testament, si je meurs connement, il faudrait que vous disiez ça. On va C'est quoi mettre- que tu dirais? Une mort où tu sais que les gens vont pleurer, vont te respecter, machin, ce serait quoi? Bah, je sais pas, moi, peut-être assassiné par des services secrets parce que tu avais une information hallucinante Ah putain, qui j'avoue, pourrait j'avais changer jamais pensé le à ça. monde, tu vois. Et on veut t'empêcher de sauver le monde.
possible, ça c'est pas mal. Putain, j'avais jamais pensé à ça. Moi, j'étais en mode suicide. Non? Moi, je Se m'avais faire pensé assassiner. suicide. Et avec tout le monde qui dit je te jure, elle était tellement heureuse Mais la la semaine mort- dernière. Attends, la mort géniale, c'est la mort de Jésus. Il est mort. Il a vraiment non, mais amorti non. sa mort, lui. C'est vrai qu'il est Vraiment, revenu. il a amorti, le mec, il a vraiment amorti sa mort. Ah. Tu vois? Ça y est, il a fait le teaser de sa mort. Ouais, c'est vraiment ouf, quoi. Après ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si on devait trouver une explication rationnelle À Peut-être. quoi? à cette résurrection. Ah, tu veux dire que le fait de Si ça a été revenir- écrit, bon, la résurrection, on n'en a pas vu depuis, donc en admettant que c'est possible. Mais mettons, qu'est-ce qu'ils auraient pu croire, les apôtres? Mais peut-être qu'il y avait un mec qui ressemblait vachement à Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, un truc de fou, genre un sosie, tu vois, de Jésus. Toi, tu meurs et 3 jours après, il y a Antoine de Ouais, tu vois, il Paris y a un mec. qui clope. À l'époque, il n'y avait pas non plus de vidéo, pas non plus de Ouais, trucs. non, c'est vrai. Et les mecs font, mais attends, en fait, il est pas mort. Et le mec, il comprend pas ce qui lui arrive. Il se dit, mais c'est un peu cool parce que tout le monde me prend pour le Genre, fils de mais c'est Dieu, vrai. quoi. Et Non, du non, coup, ouais. il ose pas le dire. Non, ouais. Et, Ouais, et voilà, quoi. non, c'est bien. C'est possible, hein. C'est bien, tu sais ce qu'on dirait? On dirait juste qu'on est genre en train d'avoir la rage. Mais je sais pas comment sont mes lèvres, mais c'est pas grave. Bah, si tu trouves que les miennes sont charmantes ou pas? Ouais, c'est pas mal. En fait, ça te fait comme une sorte d'halo autour des lèvres. On dirait que J'ai fait un bleach des lèvres, mais c'est allé trop loin. ça va devenir hyper à la mode, tu vas voir. Il y en a qui se font bleach l'anus. Moi, je me suis dit, oh bah Attends, écoute, il y en a qui se font quoi? bleach l'anus. Attends, j'étais pas au courant. Alors déjà, je sais pas Alors, ce que veut j'ai dire pas bleach. fait, mais. Qu'est-ce Ah, que ça veut dire bleach c'est déjà? éclaircir. Éclaircir la... D'accord. C'est niche, hein. Ben voilà, Ça, c'est ça c'est d'être une vraiment, femme, Vincent. Si tu deviens une femme du jour au lendemain, tu veux être quel genre de femme, tiens? Est-ce que tu irais genre à fond les ballons, tu baisses tout le monde? Est-ce que tu mets des habits, genre, tu vois, est-ce que tu mets des costumes? Est-ce que tu mets des robes? Non, mais par contre, tu vois, ça m'est arrivé souvent, je m'habille, je vais souvent à Monoprix, bon, je ne devrais pas dire de nom. Non, je ne devrais pas dire. Je suis en train de vapoter, tu penses que c'est Ouais. tu penses que Et- c'est France Inter ou quoi, Et mon non, gars? mais j'ai découvert que je trouve que les habits des filles sont vachement mieux, donc souvent j'achète des habits de filles, moi. Ouais, des pulls sont vachement Ah oui. bien. Ah, je trouve que vous êtes par contre en disette chez les hommes, hein. C'est toujours collection, c'est le Pantone noir, gris, Ouais, bleu c'est vrai marine, que, bon, kaki, ouais. Mais il y a des super trucs, Mm. et c'est vrai que c'est... Donc non, mais je sais pas... Non, en tout cas, c'est pas mon imaginaire forcément les fringues. Je me dis pas, tiens, je serais une fille, quelles fringues je mettrais? Pas exactement ouais. ça qui me... T'aimerais Non. pas avoir le plaisir de dire, tiens, Non, j'aimerais bien avoir un enfant. ah, t'aimerais bien savoir ce que c'est que de faire un enfant? Bah ouais. Ah, marrant. Moi, bah, écoute, on échange si tu veux. Non, mais... Je te regarde le faire et je suis là en train de bah cloper ouais, en on disant pourrait faire ça, moite-moite. c'est mon fiston, ça. Tu feras du foot. Non, Ah mais- ouais. Bah, ça va être un truc. Ça, oui. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non? Ah ben, pour moi, c'est une malédiction, mais De quoi? bah, que c'est ça que nous. Ah oui, c'est horrible. Je suis C'est d'accord. quand même. Mais c'est beau. Oui, mais c'est comme De- si t'étais obligé de te refaire les pieds pendant, tu vois, genre pendant un moment de ta vie, tu sais que toi, en tant qu'homme, on doit te refaire l'alus valgus, tu vois. Ouais. Et qu'en plus de ça, t'as la fièvre et t'es constipé. Bon. J'adorerais qu'on puisse se répartir les tâches. Ah bah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait y penser. Mais ils vont peut-être réussir un jour. Je te jure, Non, mais je joue pas la à conne. mettre en extérieur. Mais j'ai du mal à capter pourquoi c'est pas possible de le par foutre contre, je dans trouve le que ventre d'un- c'est quand même un truc de porter à notre vivant. Je pense que ça peut créer quelque chose d'un peu bizarre. Ah, c'est Ça, bizarre. c'est intéressant philosophiquement. Qu'est-ce que ça crée? Si par exemple les enfants, les bébés étaient... Personne ne pouvait avoir... Alors, tout le monde serait égaux, je Mhm. pense. Et c'est des œufs. Ouais. Oh, stylé. Mais Ben, qu'est-ce qui arriverait? je est-ce pense que- que la société se porterait mieux. Tu penses? Oui, parce que le problème, c'est quand même. En fait, c'est ça le truc très Après, tu vois, les paradoxal. crocodiles, ils naissent avec des œufs et Ouais, mais ils sont pas au ils sont pouvoir. pas ultra sympas. Et ils sont pas présidents. Ah ouais, ils ont du pouvoir dans leur monde de crocodiles. Hein. Oui, mais dans le monde D'ailleurs, régi. j'avais vu un documentaire hallucinant sur une lionne. Et, Une seule? Ouais. Ouais. En fait, le film est génial. Ça suit une lionne. Et donc, tu as le lion. Alors, dans le royaume des lions, peut-être que je vais dire des conneries pour les gens qui connaissent très bien les lions et les lionnes, parce que je vais vulgariser et dire ce que j'ai retenu. Ne nous en voulez pas. Mais le lion ne fout rien. Son seul boulot, c'est de vérifier que le territoire est bien à lui. Et grosso modo, il fait rien et des fois, il hurle.
Et Daron Prime, années 80. voilà, mais il fait rien, quoi. Et par contre, la lionne, elle doit chasser, elle doit vérifier un peu le territoire, tu vois, quand même. Oui. Et elle doit gérer les lionceaux et trouver de la bouffe. Elle fait tout, quoi. Mm-mm. Donc, vraiment, le lion ne fait rien, quoi. Ce qui est quand même étonnant, quoi. Parce que... Mm-mm. Et donc, on voit une lionne qui a plus rien à manger. Évidemment, le lion n'a jamais l'idée de l'aider. Mais c'est son problème aussi, parce que lui-même, il a un problème pour manger. Parce que tu vois, elle doit ramener... Et donc, elle se dit, bon, je vais devoir aller dans un autre territoire. Et là, elle passe... elle prend... Et donc, comme, évidemment, le lion ne s'occupe pas des lionceaux, tu vois, ils n'ont jamais l'idée de laisser les lionceaux. Donc, elle dit, bon, bah, je prends... Enfin, elle se dit, tu la vois, Oui. prendre ces lionceaux, elle en a 3, on y va ensemble, faire la chasse. Charge mentale de Lyon. Ah oui, c'est horrible. Et là, c'est hallucinant. Elle doit passer une rivière. Elle est obligée de passer la rivière. Là, tu as tous les crocodiles qui arrivent, qui essaient de l'attaquer. Elle se bat avec les crocodiles. Elle envoie les lionceaux, tu vois, loin en les prenant pour les protéger. Elle arrive sur le terrain ennemi pour trouver de quoi chasser. Mais là, elle voit qu'il y a une bande de hyènes qui la suivent, qui se disent, bon, bah, c'est cool, on va attendre. Parce qu'elle va devoir, ils comprennent, elle va devoir aller chasser. Et quand elle ira chasser, on mangera les lionceaux. Donc là, elle sait plus quoi faire. Elle grimpe dans un arbre, elle cache les lionceaux dans l'arbre. Excusez-moi, c'est ultra... Ah non, mais j'ai envie de savoir. Là, elle la fin, du coup. redescend. Là, elle voit que les hyènes, tu vois, sont un peu là autour. Mais elle voit quand même des antilopes et tout. Elle se dit, bon, bah, je vais pouvoir essayer de les chasser. Et tu la vois, c'est assez humain parce que tu la vois vraiment hésiter. Elle fait, allez, j'y vais maintenant. Elle y va. Et elle chasse une antilope. Elle revient avec. Et là, un des lionceaux a disparu. C'est horrible, tu la vois, genre affolée, chercher partout son lionceau. Sinon, c'est tragique. Hein. Il est mort Bah, on sait pas. Bah, sûrement que les hyènes sont là. Donc là, elle s'engueule un peu avec les hyènes et tout ça. Donc elle essaie de ramener l'antilope plus ces 2 lionceaux qui restent. Donc elle doit retraverser le fleuve. Là, évidemment, tous ces connards de crocodiles sont là à l'attendre. C'est hallucinant. Hein. Donc là, elle est là, elle voit les crocodiles, elle fait « Ok, qu'est-ce que je fais ?» L'autre côté, pour la première fois qu'un lion se bouge, le lion, de l'autre côté, tu vois, se dit bah, « Tiens, il y a un truc qui se passe, j'y vais. » Donc il arrive, et là, il hurle. Et là, ça lui fait peur. Elle tombe dans le ravin, etc. Et elle, dans le fleuve, mais avec ses lionceaux, elle met ses lionceaux un sur le truc, un dans la bouche. Elle commence à essayer de nager. Les crocodiles arrivent, là, elle est quand même... Tu vois, et non, c'est tragique. Genre, elle se bat. Là, elle est obligée de se battre parce qu'un crocodile lui bouffe une partie. Donc, elle commence à se battre avec les crocodiles. Elle arrive à s'en sortir. Elle perd quand même un lionceau là-dedans. Elle a perdu l'antilope parce que les autres crocodiles ont mangé l'antilope aussi. Et là, elle revient avec un lionceau. Et genre, avec le lion, genre comme ça, l'équivalent de, je sais pas, de son copain. Genre comme ça, quoi. Qui a pas l'air d'être hyper touché. Oh oui. Et tu dis, mais c'est quoi cette vie? c'est lui et... Ça m'a rendu trop triste qu'elle ait perdu 2 Non, c'est ignoble. Non, Et l'antilope, c'est pour me tuer. Elle a même pas à manger. Elle a même pas mangé l'antilope. Toi, t'es parti 2 heures et tu ramènes rien. T'es allé faire du shopping encore. Ah, c'est atroce. Tu Elle est dis, là, genre... putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les lions, quoi. C'est fou, hein, d'être aussi cons. Mais c'est pour ça que moi, j'ai vraiment du mal avec les discours parfois qui sont très attends, notre nature à la base, machin, etc. Tu vois, genre machin. En fait, on peut pas se baser sur la nature. C'est ridicule. Ah bah non, parce que si En fait, tu peux pas te baser sur un fucking néandertal ou un sapiens, ça suffit. Genre, il faut évoluer. Il faut arrêter que la nature humaine, elle change en fonction de beaucoup de choses. On nous dit qu'en des millénaires, on va perdre le dernier petit doigt là. Ah oui Mais oui. Et pourquoi on va le perdre? Parce que c'est l'évolution. Parce qu'il ne sert à rien. Si je te le coupe là, Vincent, les 2, tu tiens Ouais, tout je droit. m'en fiche. Non. Ouais, ce sera moins stylé en tongs. And so fucking what? Ouais. Non. Qu'est-ce qu'on va perdre, tu crois? Je pense. Alors, donc le petit doigt, ça c'est sûr. La question est, est-ce qu'on sera plus grand ou plus petit? Plus grand, il paraît. Hein. Il paraît. Grandit, pareil. Bien sûr, la moyenne avant, elle était genre ridicule. Hein. Ouais, on était tout petits. Vu, je pense qu'il va y avoir le truc du dos. Il y a des théories comme quoi on devrait, pour sauver le monde, il faudrait miniaturiser. J'ai entendu des gens dire ça. Non, il faudrait vraiment rabaisser l'être humain. Et si on était tout petit, on consommerait beaucoup moins. Ah, pas bête. Tu vois, on m'a dit ça.
Ouais, mais alors là, tu Et vois, ça me trotte dans l'esprit, je me dis, mais tiens, si on faisait rétrécir tout le monde, bah, on pourrait sauver la planète. Ouais, le truc, aurait c'est que d'autres l'évolution, elle ennemis, n'est pas les assez rats, rapide par rapport au fait qu'on meurt plus vieux. On Putain. meurt vraiment plus. On est beaucoup plus parce qu'on meurt aussi plus vieux. Ouais, mais on était plus petits. Déjà, ce serait hyper On fun. pourrait vivre encore plus mais longtemps. c'est vrai, tu sais. Et économiquement, ce serait plus intéressant. Ouais, parce que tout serait plus petit. On utiliserait moins de choses. Oh, putain, Tu vois ce que je veux dire ou le pas? nombre de fois, quand je vois une baignoire, tu sais, je me dis, si je pouvais me rapetissir, ne serait-ce que de Mais moitié. ouais. Oh là là. Non, mais après, l'idée, c'est aussi de tout rapetisser. Ouais. Ça, les villes, tout, les immeubles, les étages. Tu vois, enfin, de vivre dans un petit monde. Ouais, mais tu sais très bien que rapidement, on arriverait à devenir à tout occuper. Mais ouais, Non, mais rapidement, on aurait comme ennemi, on pourrait tous s'unir, toute l'humanité, contre les rats. mais moi, j'adore les rats. Parce que les rats, attends, ouais, mais attention, parce que là, ils sont tout petits. Le rat, il devient très grand. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais non, c'est pas vrai. Tu sais, les rats, ça deviendrait nos chevaux. C'est sûr. Intelligents comme ils sont, on serait là sur des rats. Oh, Putain, c'est fou, là. Ce que tu racontes, c'est ce fou. serait tellement cool. C'est un peu comme Dune avec le truc, le ver de terre géant, ouais. quoi. Ouais, le ver Mais de ça se terre. trouve, ils sont tout petits dans Dune. C'est peut-être ça l'explication de Dune. Que c'est mignon d'imaginer ça. Mais en fait, ils sont tout Et tu petits. dézoomes et t'as vraiment un enfant de 4 ans, avec la vieille pelle en plastoc, tu vois. Non, même pas, ils sont tout petits et on les voit pas, quoi. C'est un monde de fourmis. Il faudrait plus de poètes comme toi. Ouais, tu vois. Tu préfères gagner un César ou 1 million d'euros? 1 million d'euros. Bah, direct. King. Enfin, franchement, Mm. non. Ben non, mais il y en a qui disent un César. bon Bah, tu vois, il y en a qui préfèrent la gloire au confort matériel d'un appartement Non, mais 1 million cosy que tu d'euros. peux... Ouais, ce serait sympa. C'est pas mal. Tu peux ferais faire quoi plus de trucs Tu avec ferais quoi avec? 1 million d'euros. Bah, plein de choses, je sais pas. Ah bah super. Je mettrais ça en bourse. Non, je rigole. Je laisserais fructifier. Moi, je mettrais... Oui, Atroce, tu sais. j'achèterais un Et 20 ans appartement à plus tard, Marseille. tu le vois, Bon, tu le vois, genre. Tu sais, j'en serais ma start-up. en mode Monopoly Man, tu sais, tu te croises avec juste le Monopoly Ouais. chapeau, genre. À la fin, il détruit le monde. Non, mais tu ferais quoi, genre là, de prime abord, tu dis, ah tiens. Non, mais moi, ce que j'aime bien avec l'argent, c'est de pouvoir bien vivre. C'est d'inviter des potes au resto, de Bah, ne pas faire attention, je m'en fous. C'est juste ça, en fait. Donc, c'est vrai qu'1 million d'euros, c'est peut-être extrême pour ça. Ok, 1 million d'euros, c'est bien. Non, 1 million d'euros, il y avait plein de trucs à faire. Sérieux, quoi. Tu préfères, pendant 1 mois, pouvoir te transformer en une très belle femme de 20 ans ou un très bel homme de 20 ans? Pendant 1 mois, une très belle femme ou un très bel homme? Mm-mm. Ah, je m'en fous. Tu veux dire de obligé. savoir si je suis un homme ou une femme, quoi. Non, c'est vraiment genre, t'es Zendaya ou Jacob Elordi, tu vois, pendant 1 mois. T'es genre, mais pas connu, genre, t'es juste genre, tout le monde, homme ou femme, se retourne derrière toi, genre, ouh. Oh, je m'en fous, moi, que ce soit un homme ou une femme. Bah, ça je m'en changerait la fous. donne, tu vois, ça changerait. Bah, je dirais une femme parce que je suis un homme. Tu ferais Mais quoi, du coup bah, je ferais quoi Mais moi, je suis pas hyper. J'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de fantasmes comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah bon? Non, je me dis pas. Je me dis pas, tiens, qu'est-ce que serait ma vie si j'étais une femme ou qu'est-ce que je ferais Non, serait ma plus vie si une j'étais curiosité beau. dans le corps. Mais même si j'étais un lézard, ça me ferait délirer pendant 1 mois, tu vois. C'est plus ça. Genre, un lézard, t'as des capacités de Non, t'accrocher au j'aimerais mur. bien être, par exemple un oiseau. Un oiseau qui vole. Non, mais je pense que je préférerais être. Non, je préférerais être je dirais une femme. Pour changer, Ouais, c'est ça. plutôt. Mais pendant 1 mois. Ouais, tu vois, genre, je sais pas, un peu genre, vis ma vie de, tu vois, de femme bonne, tu vois. Délire, quand même. Ouais, ça va être. Tu veux dire la beauté, quoi, d'être beau. Non, ouais, mais genre, en fait, d'être vraiment un 10 sur 10, tu vois, d'un sexe ou d'un autre. Les deux ont des avantages. Mais toi, tu trouves que les gens sont vraiment beaux? Moi, je trouve pas. Je vois pas vraiment la. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout mon prisme de regard. C'est rare que je me dise. Si, je vois quand quelqu'un est beau un peu. Mais je trouve que c'est tellement. J'ai vraiment envie. Mais plus je vieillis, moins je le vois. Je sais pas comment expliquer. Moins je note ça. Je trouve que les gens très beaux comme les gens très laids sont très rares. Et que si je devais imaginer la beauté, si 0 c'est là, j'imagine que 10 c'est là. Mais du coup, entre très beau et très laid, en fait, il n'y a qu'un pas, je trouve. Genre, Ah Willem oui. Dafoe, il est très beau, mais en même temps, il est très laid. Mais c'est Je comprends. très, très Ah, d'accord, rare. je comprends ce que tu veux dire par là. C'est très rare de voir quelqu'un de laid, et je trouve que c'est très rare de voir quelqu'un de beau. Mais sans ça, je trouve que tout le monde est assez beau.
Mais moi, je pense que j'adorerais, par exemple, pendant un mois, être quelqu'un qui est léger. Tu vois? Non, mais complètement. Mais ça, prendre comme un de la drogue. Xanax, De la drogue. un Xanax avec un petit shot de vodka, et puis tu Ah ouais? t'alcoolises lentement tout au long de la journée, tu verras que tu seras très léger. Ouais, voilà. Mais en tout cas, non, c'est vrai que moi, c'est plutôt ça. Je me dis, tiens, je suis jaloux de ça, des gens. Quand je vois les gens qui sont toujours légers, pas anxieux de choses. Pourtant, j'adore les gens anxieux, mais je me demande qu'est-ce que c'est la vie en étant tout le temps très allégé de tout. Pareillement, mais c'est en fait. Mais peut-être que ça serait horrible. Hein. Ça se Non. trouve, Trump, il est comme ça. Il se Ouais, dit, bah, vu oh, qu'il c'est est pas un sénile. problème, je bombarde des pays, je m'en fous. Je pense, mais je pense que c'est Pardon. parce qu'il est sénile. Je pense que c'est parce qu'il est sénile qu'il pense comme ça. Mais je pense que la légèreté, elle vient avec des prix à payer et que je pense que le poids et l'anxiété vient avec tellement d'autres avantages, forcément. Tu vois, il y a une balance là-dedans. T'es balance, toi? Moi, je suis balance. Comment tu sais que je suis balance? Ou c'était carrément toute une phrase pour dire, Ah non. pour arriver à... T'imagines? Non, Ça mais serait du génie. non, mais elles le savent. Est-ce que tu me fais penser à un pote à moi qui est balance pour ça? Tu Ouais. préfères pouvoir jouer de n'importe quel instrument ou être l'homme le plus fort du monde? Imagine, c'est trop marrant. Bonjour, tu pourrais me déplacer la voiture et toi t'es là, tu la déplaces. Mais tu peux Tu sais, être je pense aussi. à un spectacle, ça n'a rien à voir, mais qui est Mm. sublime, dans J.K. Lidl, qui s'appelle Casa de Fuerza, Mm. Maison de la Force. Et au bout d'un moment, elle fait venir l'homme... Alors, elle dit que c'est l'homme le plus fort du monde dans le spectacle, mais c'est l'homme le plus musclé d'Espagne. Tu vois, et, euh, et il arrive et il prend une voiture et il la retourne sur scène. Et elle est toute petite et elle vient, elle lui donne un marteau et un clou. Et elle dit, ouais, tiens, la seule force dont tu as besoin, c'est d'avoir la force de clouer de clouer ce clou en un mur pour te pendre. Ah. Moi j'étais là un peu charmée, genre Ouais. c'est beau. Et non, mais ce spectacle est sublime. Et justement, je trouvais ça... Je sais pas pourquoi quand on me dit l'homme le plus fort du monde, du coup, depuis, je visualise ce mec qui retourne des voitures sur scène et avec cette petite dame qui vient et qui dit, vas-y, qu'est-ce que tu fous avec tes muscles et à retourner des voitures. Et c'est sublime parce qu'en fait, elle, tu l'adores et tu l'adores aussi lui. Parce que le mec qui joue, il a l'air tellement sympa. Tu sais, ce mec-là, c'est un espagnol, il a une tête tellement gentille et tellement pas de mec musclé, mais avec un corps genre démesurément musclé. Et puis, on lui filait comme ça ce marteau, il comprenait pas trop ce qui se passait. Et après, dans la mise en scène, il s'allongeait. C'est un très beau spectacle sur l'idée de l'homme fort. Ça m'a donné vraiment envie en plus. Mais Et du coup, tu jouerais plein d'instruments. non, je jouerais plein d'instruments parce que la musique, de jouer la musique, c'est génial, non? Et tu serais ce mec chiant, genre, oh tiens, une trompette, et puis. C'est génial de jouer de la musique. Tu C'est sais jouer de la incroyable. musique? Non, c'est le seul. Je me suis dit, j'ai essayé plein de fois et je me dis, bon, c'est T'arrives vrai que pas? c'est incroyable. C'est Bah, sublime. Je pense, c'est dur quand tu commences pas tôt, c'est une montagne, t'as l'impression. Et pas que, parce qu'il faut avoir l'oreille. Moi, je suis nul en musique. Je suis nul. Mais je trouve que ça doit être quand même génial de créer des mélodies, de rêver la musique. C'est vrai que c'est un passe-temps extraordinaire, hein, franchement. Tu préfères devoir aller au Lavomatique toute ta vie ou au cybercafé? Bon, les deux me vont, hein, je pourrais faire les deux. J'ai dû le faire pendant assez longtemps, l'avomatique, dans ma vie. Oui, mais c'est pour Et ça. ça m'a pas dérangé, je trouve ça plutôt sympathique. Ah ouais? Ouais, parce que tu vas là-bas, tu mets tes vêtements, t'attends, tu vas boire un petit café au café du coin. Parfois, tu croises des potes. Ça m'avait pas dérangé. Après, j'ai quand même découvert la modernité avec la machine à laver C'est le linge, incroyable quand qui ça est arrive. quand même cool. Bah, juste, tu dois accepter de vivre avec des vêtements qui sèchent tout le temps dans l'appartement. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est. Ça, c'est horrible. Tu Mais c'est t'enlèves. tellement vrai. Tu C'est enlèves vrai le que c'est machin, le Tancarville, il y a 1 heure de respiration, puis tu le remets. Et c'est vraiment ça. Il y a 2 jours par semaine où il n'y a pas ce con de Tancarville oui. dans Mais mon oui, salon. c'est fou. C'est fou, mais personne n'en parle. Et je pense à la personne qui invente un truc pour aller vite avec ça. Bah, si tu peux, il fait mais un tabac. le problème, c'est que Avec le le million, sèche-linge, je ferais ça. le sèche-linge, ça abîme les vêtements. Si t'es un peu. Tu vois, c'est le meilleur moyen. Mais c'est vrai que. Ouais. Personne ne parle du fait qu'on a tous un animal domestique qui est le Tancarville. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Et quand il y a pas, tu sais, ah, t'as rangé? Non, chut. Ouais, c'est Il est pas génial. là. Ouais, Il c'est est un pas vrai là. moment. C'est un vrai moment. C'est un c'est- vrai moment. Tu redécouvres des pièces. Ah, Ouais, tu fais bien, mais cette pièce, elle est trop bien. Sans, oui, c'est grand. Mais Et non, le cybercafé, bah écoute, le cybercafé, j'y vais souvent en plus. Ouais. oula. Non, j'y vais.
Truc bizarre, tu sais. Non, parce que j'y vais pour imprimer des trucs. J'ai pas d'imprimante et j'imprime des trucs. Je suis en train de démolir les lèvres et tout ça. J'en fais plein de. Ah, du coup, Euh, t'as l'adresse email du cybercafé où tu dois envoyer tes documents. Voilà, Bien sûr, exactement. évidemment. Ouais. Ouais. Tu fais pareil, tout le monde Ah fait oui. ça, non? Bah, j'ai fait la petite folie à 79,99 €. J'ai investi dans une imprimante. Ah, t'as une imprimante? Ouais, et je suis du coup la Et tu- voisine avec l'imprimante. Et tu utilises ton imprimante Ah vraiment? ouais, tout le temps. Et j'aimais bien, à l'époque, j'avais pas d'ordinateur, parce que je suis quand même âgé. J'ai connu le cybercafé où j'y allais pour faire des mails, concrètement. Pour acheter des billets d'avion, des billets de train, tout ça. Ça, j'aimais bien. Et tu faisais pas de jeux vidéo? T'es jeux vidéo ou pas du tout, toi? Non, j'ai joué un peu jeune, j'avais PlayStation, et puis après, j'avais un pote qui arrêtait pas de jouer. Mhm. Et moi, j'aime tellement parler, tu vois, que, que j'allais le voir tout le temps pour parler, mais on jouait. J'étais tout le temps déçu. Du coup, t'étais mauvais, lui, il était déçu de ta prestation et tout. Ouais, voilà. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter de le voir pour jouer. Je me suis dit, ça n'a pas de sens, quoi. Mm, mm. Et en fait, en faisant ça, j'ai arrêté de jouer. Donc j'ai renoncé à Bah, y a cette des- amitié et à jouer en même temps. Mais toi, t'aimes bien jouer aux jeux vidéo? Oui, j'imagine Moi, si tu j'aime joues bien. aux jeux vidéo la nuit. J'aime bien les jeux vidéo, mais comme j'aime tout. Tous les médiums. Tout. Et c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Bon, en ce moment, je suis bêtement sur Fortnite, mais en même temps, non, si je suis Jurassic World et j'ai un parc avec les dinosaures. Ah, pas mal. Alors là, ouais. c'est vraiment en mode gestion. Puis parfois, je fais des petites folies, c'est très bien fait. Tu peux ouvrir la cage aux dinosaures, parce que c'est un parc à attractions. Ouais, et ça. Tout le monde court. Les dinosaures, ils bouffent les gens. Et t'as vraiment, genre, et c'est parce que c'est PS5, on est en 2026, des gens genre comme ça, avec des membres en moins sur le chemin. Et du coup, genre, mon parc perd de la valeur, mais en même temps, qu'est-ce que c'est drôle. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Je me disais, si on était vraiment dans le purgatoire, ça serait vraiment genre bizarre ce que tu es en train de dire. Si c'est la meuf du purgatoire qui te parle Ou tu dis Et peut-être tu que dis j'aurais dû que- faire plus de péchés. et tu te dis que, que la Terre, c'est son endroit de jeu. Oui, ah oui, non, Et ça vois c'est pas du sûr. tout le problème. J'ouvre la porte. Ah, mais moi, Le les tsunami au Japon, c'est moi. Bah, je regrette pas. Mais je trouve que ça, pour le coup, le jeu vidéo est un bon moyen d'expier certains trucs. Moi, les Sims, il y a toujours une salle de torture, une famille bis, qui est des membres que j'exploite jusqu'à ce qu'ils meurent. Ouais, Ils me font gagner de l'argent comme ça, et puis après ils sont là, de l'eau, et puis ils décèdent. C'est le plaisir. C'est évidemment que dans la vraie vie, je prends soin des autres, mais tu vois, mais... Bah, à part les gens qui sont dans ta cave. Non, mais ça, c'est Ceux-là, différent. c'est normal. Ils méritent. Ils méritent. Je les avais prévenus. Bon. Non, mais moi, ouais, non, j'ai pas trop de culture de jeux vidéo. C'est quoi tes Mais, hobbies, du coup? Mais j'ai pas, moi, j'adore ce que je fais. Donc, non, j'adore écrire mes trucs, j'adore tourner dans des films. Mais oui, mais s'il y a bien quelques heures dans ce mois, dans cette année où tu fais rien, c'est quoi qui va t'attirer? Tu te dis, ah, si j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour faire ça, et puis à un moment, tu as un peu plus de temps, qu'est-ce que ce serait? T'es assise dans le salon comme ça? Ouais, ça m'arrive jamais. T'attends qu'on ça. t'appelle? Ça m'arrive jamais. Ouais, c'est vrai que. Putain, j'aurais faire des hobbies. À un moment donné, j'avais eu envie de faire de l'aviron. J'ai jamais réussi à mettre ça en place, évidemment. Et je me dis, c'est chouette parce que ça te fait faire un peu de Ah, mais sport. en plus, avec à des... Paris, tu peux, il y a des clubs. Hein. Bah ouais. Mais je sais pas comment on fait, parce qu'il faut rentrer dans le club, il faut rentrer Ouais. dans un groupe social. Mm, mm. Mais non, j'ai pas beaucoup d'hobbies, c'est grave, je pense. Mais non, c'est pas grave, parce que tu as un métier qui est. Enfin, tu n'es pas chirurgien dentaire, tu vois. Donc, oui, ton métier est déjà un peu hobbyesque, tu vois. Ouais, en tout cas, je fais mon hobby, alors j'ai de la chance, mais ça que je. Enfin là, je vais me remettre en question et je vais essayer de trouver un hobby. Je vais Je sais m'inscrire pas, à dans un tes cours- temps calmes, tu fais quoi? Tu regardes des films? Bah, je tu... regarde des films, je lis. Ah, mais voilà, ça, c'est la lecture et le cinéma, même mais dans ça, le temps libre. C'est link. Ah, mais ça, c'est un hobby. Ah ouais, non, pas pour des moi, un moindres. hobby, c'est pas exactement ça. Un C'est hobby, plus qu'il y a c'est un truc plus actif. Une activité, ouais, une activité. Hmm. Genre quelqu'un qui adore, je sais pas moi, qui a le hobby de faire de la poterie. Hmm, hmm. Tu vois, le hobby de dessiner, le hobby de, je sais pas moi, de coudre. Ah, tu vois. Pour moi, regarder des films ou lire des livres, c'est tout autant un hobby Ah bah que... pour moi, oui. Mais comme c'est lié à mon travail, des fois, je sais Ouais, pas. mais non, Moi, c'est mon un hobby. c'est un hobby. À un moment donné, je voulais vachement me réinscrire dans des cours, tu vois. Oh, Ouais. girl comme moi. À toi aussi? Ah, mais alors là, les Un cours super de profs. quoi? Alors, j'ai fait des cours d'anglais. Ouais, cours d'anglais, ok, ouais. Bien sûr, mais ils ont dit qu'il fallait que j'ai demandé, j'étais trop bonne, il faut que tu fasses un autre practice. et je voulais apprendre l'italien. Ah, pas mal. J'ai fait 2 cours d'italien. Que 2?
Ouais, Donc, c'est pas énervant. je me suis demandé pourquoi je veux apprendre l'italien soudainement. Est-ce que je fais pas plutôt une dépression? Alors non, c'était ni l'un ni l'autre. C'était juste que j'aimais bien la langue. Mais je C'est me suis dit, beau, ouais. peut-être tu pourrais essayer de bosser un peu, tu vois, au lieu de. Mais Non, c'est bien, il faut apprendre. il y a tu sais qu'il y a des cours incroyables. Tu peux tout apprendre maintenant. Il y a des cours absolument partout. Ouais, moi je suis nul. Il faudrait que je me renseigne vraiment. Mais je trouve ça super. En tout cas, moi j'aime bien cette idée d'être en apprentissage. Par exemple, quand je faisais du théâtre au conservatoire avec des potes, Mhm. j'adorais que le théâtre, ça soit pas quelque chose de professionnel, mais que ce soit juste comme un univers qu'on ne comprend pas bien et qu'on cherche à mieux comprendre et qu'on ait tous des avis très différents et très marqués. Mhm. Et après, dans la vie professionnelle, on a moins cette possibilité-là parce que déjà, tu as moins de gens qui disent ça. Je trouve ça. Si, il y a, mais beaucoup moins comme ça, c'est de la merde. Il faut absolument pas faire ça. Il faut faire ça. Il faut Mhm. inventer ça. Et c'est ça qui donne envie et qui donne envie de se bouger. Et je trouve que les écoles et les cours, c'est un endroit où tu as le droit de penser et d'une manière assez franche et radicale, quoi. Mhm. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. C'est un peu con ce que je dis, mais voilà, quoi. Non, c'est pas con. Parle pas comme ça de mon pote Vincent. Très bien. Écoute, est-ce que tu as des recos pour nous? Ça peut être tout ce que tu veux. Euh, Même une marque de chaussettes que tu trouves très confortable et qui ne trouve pas, tu vois. C'est un livre que tu as lu, un livre. bah non, série. mais comment ça s'appelle? Laura Vasquez, en livre. C'est super. Ah oui? Ouais. La poupée qui sort aujourd'hui. Et La poupée qui sort aujourd'hui, qui est une très bonne recommandation. Non, je dirais la recommandation culturelle, Mhm. c'est d'aller dans les festivals. Musique ou n'importe quelle. Musique, pour le théâtre, par exemple, Avignon. C'est génial. Tu sais quoi, je vais te dire, pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, c'est assez intimidant. Mais oui, mais alors, Parce qu'on se dit, il y a l'air d'avoir énormément de choses. Comment tu fais pour choisir? vous voyez le off et le in. Oui, mais déjà, enfin, j'ai l'impression. Pour le coup, ça m'a toujours tenté, mais je veux acheter mes billets. Qu'est-ce qui se passe? Je vais là-bas. Bon, Qu'est-ce que je déjà, suis c'est censée une faire? galère. Moi, j'y allais quand j'étais jeune Ah, et mais je merci, campais au tu- camping, tu vois, de Avignon. Déjà, Ouais. c'est un peu. Mais j'ai adoré ces moments-là. Et donc, j'essayais d'avoir des places. En général, j'arrivais pas. Donc, Mhm. la majorité de ma journée, c'était attendre Mhm. pour réussir à avoir un spectacle. L'air de rien, Tu peux pas réserver en avance? si tu peux, mais moi, j'étais. Tu vois, j'avais jamais eu l'idée. Ah, donc tu pourrais, là, Donc, par exemple, genre, tu peux réserver. je pourrais réserver des places. Mhm. Le problème, c'est que tu as beaucoup de spectacles et de savoir qu'est-ce qui est bien. Ben, c'est ça, comment tu peux savoir? Faut regarder, tu regardes des images des gens. Il y a des grands metteurs en scène. Martha Lair, si tu le vois passer, Kesselucci, c'est un grand metteur en scène. Angelica Lidl. Ah, ça veut pas dire que c'est tout le temps bien, hein. Mhm. Ça veut dire qu'il y a des chances pour que ça soit vraiment bien. Il faut un peu se lancer et juste peut-être. C'est ça, c'est juste. Si tu connais rien en théâtre, c'est un truc tellement intimidant, le nombre de spectacles qu'il y a, en effet. Mais en fait, il faut avoir. Tu regardes un peu, tu essaies de voir les gens un peu connus, tu essaies d'en toper, sinon tu vas à la vibe, quoi. Tu vas à la vibes ou sinon il faut qu'il y ait des gens. C'est vrai que c'est étrangement fait parce que il y a des critiques des spectacles, mais forcément après coup. Mhm. Donc tu as du mal à savoir ce qui va être bien, Bah, bien sûr. avant. Donc c'est toujours des conseils et tu peux te casser les dents. Donc moi j'aime bien l'idée du festival, mais comme pour la musique, comme pour tout, parce que tu es en même temps dans un moment où tu dis c'est pas grave, tant pis, je prends le risque parce que c'est aussi un moment de vie. Mhm. Mais quand tu connais rien en théâtre, forcément, il y a un truc intimidant, tu dis mince, où aller, quoi. Dans Bah, il y un. a des grands metteurs en scène. Enfin, il y a des grands metteurs en scène et puis il y a des choses. Mais après, c'est vrai qu'il y a des spectacles qui peuvent être très longs. Et c'est vrai que la longueur au théâtre, le fait que ça soit ennuyant, pas tout le temps, mais Mm. quand c'est ennuyant, c'est tellement violent physiquement d'être face à l'ennui, d'être devant des vrais gens, on Oui, peut ça- avoir peur. Il faut remonter sur le cheval. Voilà, faut remonter sur le cheval et affronter l'idée que ça peut être ennuyant. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas Bien ennuyantes. sûr. Mais c'est comme au cinéma, Non. comme tout. Au Mais oui, cinéma, c'est moins violent. il n'y a je suis d'accord. pas les gens en face. Au théâtre, on a des humains qui travaillent, qui donnent Je leur suis âme et d'accord. leur sang. Il y a une forme C'est de... pas partir d'une pièce de théâtre, c'est pas la même chose que bon, t'as vu une bouse de ciné, au bout d'une heure, tu t'es dit ça va pas me plaire, tu vois. Et les acteurs vont pas se vexer, ils ont déjà pris leur Il y a une cachet. forme de tragédie. Après, dans l'ennui, au théâtre, moi, des fois, je sors extrêmement énervé. Et vraiment. Mais par contre, je me rends compte que même là-dedans, je me dis, c'est beau qu'une société me donne ça. Enfin, je veux dire, Mm-mm. c'est assez beau aujourd'hui encore plus,
Ah bah oui. d'être assis et de devoir écouter quelqu'un longtemps, comme là on le fait, Mm. de prendre ce temps-là. Non, mais en fait, on prend rarement ce temps-là. Ah Non, bah, mais je trouve que l'ennui, c'est le luxe. on s'ennuie pas en parlant là. Hein. Enfin, j'espère Non, mais que tout. je trouve que de plus en plus, j'ai le plaisir de, dans le métro, de road-doguer le métro, pas d'écouteurs, le regard dans le vide. Je me dis, mais en fait, ça n'arrive jamais. Bah, c'est hyper important. Et il faut se forcer maintenant à s'ennuyer. C'est très rare. C'est très rare. Et le théâtre. La pub. est un endroit où on peut s'ennuyer C'est tranquillement. Non, mais je veux dire, on ne s'ennuie pas forcément au théâtre, mais il ne faut pas avoir peur de l'ennui. C'est vrai. Il ne faut pas avoir peur du vide, il ne faut pas avoir peur de tout ça. C'est beau de perdre du temps. Les Bah, peintures, même et c'est beau. Si tu as eu un mauvais spectacle, au moins, ça te fait bien plus apprécier la vie. Tu sors de là, qu'est-ce qu'elle est bien la bière. Oh là là, c'était nul. Ah mais ouais. attends, mais tu as totalement raison. Bah, c'est l'hiver, aide l'été à Et shine. tu peux même te faire des grandes amitiés. Bien sûr. Parce que tu te rends compte, on s'est fait autant chier l'un que Sûr. tu vois, et ça te réunit dans Moi, l'ennui. j'ai eu des connexions. Enfin, je veux dire, je sais que ça a lié dans mes histoires amoureuses. Savoir que me tourner, voir la réaction et voir qu'on était d'accord, quel plaisir. Ah oui. T'imagines, tu te tournes vers quelqu'un, tu dis c'est nul, et lui il est là genre c'est génial. Ouais, mais ça peut briser aussi un couple, hein, ou Ah des bon amitiés. Bah, évidemment, parce Ah oui. qu'imagine, tu vois. Et il y en a qui m'ont appelé en me disant j'ai adoré ce film et pas toi. Moi, le cinéma, c'est bien j'adore ou bien je m'en fous. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui. ou pas? Je vais faire Marocco. Moi, je vais faire Manosphère. Il faut que tu le vois, c'est hilarant. De Netflix. C'est quoi Manosphère? C'est un documentaire d'1 h 30. C'est sur des influenceurs masculinistes, parce que le masculinisme revient à la mode. Ouais, je sais. Et c'est alors effrayant, évidemment. Et il y a plein de pères de famille, d'ailleurs, il y a eu un article là-dessus qui tombent des nues, parce que du coup, ils se rendent compte que, en fait, si tu fais un compte TikTok à 14 ans et que tu as un garçon, les premiers trucs très rapidement qui vont être donnés, c'est ça. Il faut voir ce documentaire. De toute façon, c'est Louis Theroux, c'est excellent. Redis. Manosphère. Manosphère. Ah non, mais c'est fou, quoi. Et ils vont dire, par exemple, c'est très étonnant, ils vont dire que le truc masculiniste, le discours masculiniste, entre autres, c'est qu'un homme naît sans valeur, alors que les femmes naissent avec des valeurs ajoutées. Et les valeurs ajoutées sont le corps, tu vois, la beauté. Alors qu'un homme naît sans valeur. Et que la valeur, c'est l'argent, la force, la puissance. Donc déjà, ça, c'est leur mentalité. 2, le truc qui est trop bizarre, c'est qu'ils disent, il y a cette mentalité red pill, ça veut dire on nous ment, nous, on est hors société. Ah oui, bon, c'est complotiste aussi, tu veux dire. Bien sûr, sauf que Évidemment, eux, leur idée d'être hors société, c'est de gagner énormément d'argent. Il n'y a pas plus d'être dans la société qu'être extrêmement capitaliste. Et ils ont une idée de... où une femme, ça doit être là, et dans la cuisine, et rien foutre, etc. Mais c'est pas aussi simpliste, ça devient très compliqué. Mais bref, ça c'est à voir, parce que c'est à la fois drôle et triste. Et je veux aussi conseiller La Loi de la Jungle, que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Je joue dedans, moi, dans ce film. Et Vima Laponce, qui est super, bien sûr. Ouais, et je l'avais vu grâce à cette carte UGC Illimité qu'on embrasse, tu vois, qui nous permet de dire, tiens, attends. Un film de merde, je vais le voir. Non, mais tu vois. Un film de merde, ah bah non. Non, mais ce truc où... Non, mais il y a un mystère, parce que j'ai vu juste rien du tout, juste l'affiche. Quand t'as la carte UGC Illimité, vu qu'au bout de 2, tu la rembourses dans la mois. Du coup, il y a ce truc où tu te dis, tiens, il y avait une belle mise en scène. Ah bah non, mais Antonin Paradjaco, ouais, il est étonnant, quoi. Enfin, il a fait du théâtre un peu au début en mettant en scène. Ah oui, il y avait un truc comme ça. Ouais, et il aime bien bande dessinée aussi. Comment? Presque aussi bande dessinée, même. Très bande dessinée. Et puis très, il aime bien les farces à trappe, quoi. Ah ben ça se voit. Donc, tout est un peu farce à trappe. Bah, en tout cas, donnez-lui la force aussi, voilà, après avoir vu La Poupée. Ah bah ça lui fera plaisir d'entendre ça. On t'embrasse. Que je le salue, Antonin. Ouais, c'est un mec super. Ouais, et non, c'était une aventure hallucinante aussi, La Loi de la Jungle. Vous l'avez tourné où, pardon? Et bah dans la jungle. On l'a tourné en Guyane, dans la jungle. Mais c'était un peu fou parce que Antonin, il voulait absolument être dans la jungle et nous paumer la jungle. Je veux dire, une histoire un peu marrante. Donc il était très fier de nous avoir emmenés vraiment au milieu du monde, tu vois, enfin de... La jungle, tu vois. La prod, waouh. Du coup, on était perdus. Et là, on jouait. Il nous arrivait plein de mésaventures sur ce film, évidemment. Et là, très, très drôle. Mais en tout cas, là, on jouait. C'était la nuit, en pleine jungle. Donc, on était perdus. Antonin, vachement fier de nous avoir emmenés au milieu de rien dans une jungle. Et là, moi, c'est moi qui ai entendu du bruit. J'entends du bruit. Je me dis, mais attends, c'est bizarre. Dans la jungle, il y a du bruit. Et donc, j'entends, je fais, mais attends, je vais aller voir à un moment donné. Donc, je marche dans la jungle
ce qui est normalement qu'on ne doit pas faire, mais je vois un peu de lumière au loin. Là, je reviens voir Antoine, je dis putain, mais il y a de la lumière là dans la jungle, là-bas. Il fait mais non, en pleine jungle, Vincent, on peut pas. Donc du coup, j'ai dit non, mais attends, viens, on va voir. Donc on y va, on marche, et là on arrive sur plein d'éclairages. Et en fait, c'était un autre tournage. Un autre tournage. Et ouais, c'était la série qui s'appelle Guyane. Et alors, attends, c'était fou parce que... Ils avaient un meilleur catering ou pas? Bah non, ils étaient hyper riches, nous on était très pauvres. Bah oui, on c'est était pour ça. genre très T'as pauvres, topé des avec trucs rien. dans le catering. Ouais, non, attends, c'était genre halluciné, de la lumière partout, etc. C'était une ville, c'était rencontre du troisième type, quoi. Et nous, ça faisait genre 3 semaines, on était là, genre dans la jungle, transpirant. Et là, on voit ces gens. Antonin, il devient blanc. Il fait non, mais. Il était hyper déçu. C'est Truman Show. Non, c'est Truman Show, voilà. Et là, il me dit putain, je sais ce qui s'est passé, c'est le repéreur. C'était le même. Et le repéreur s'était pas fait chier. Il avait donné les mêmes lieux. Et après, on a continué. Et ils étaient tout le temps là. Ah, mais genre à côté. Avec quoi. leur gros Ouais. 4x4 comme ça. T'as Du une pain au scène dans le chocolat film. venu d'avion. T'as une scène dans le film. On est sur une route. On n'a plus de téléphone. Bon, bref. On est sur une route. On a dû arrêter la scène parce que tous les camions de Canal de Guyane arrivaient comme ça. Mais genre, vraiment, genre, je sais pas, moi, il y avait 15 camions, quoi, qui arrivaient comme ça. C'est hilarant. Du coup, ouais, ce film, je bah, pourrais mal. t'en raconter des tonnes sur le film. Ouais. Bah, en tout cas, ouais. Allez les voir parce que en VOD, franchement, non, c'est super, c'était super. En plus, j'étais allée seule. Parce que c'est rare. Tu vas souvent avec des gens. Non, parce que j'ai la flemme d'organiser. Ils sont là. Non, celle de 19h. Non, le MK2, Quai de Loire. Ah, merde. Ah ouais. Moi, j'y vais souvent seul. Hein. J'aime bien. Bah ouais, c'est super. Ça me crée un petit perso. Par contre, ce qui est chiant, c'est quand je pleure. Parce que ça c'est relou. Pleurer Pourquoi à deux, ça va. Mais je trouve que quand je suis seule, ça me gêne, ouais. Ah ouais. Parce qu'après, les lumières s'allument brutalement. Et tu sais, t'es là. Ouais, mais c'est pas grave. Et t'entends. ça. Non, mais j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Et moi, je suis là. Ah oui, pardon. Ah ouais, d'accord. J'espère que vous avez fini votre ménage déjà. Votre couture, votre poterie. Qu'est-ce que les gens ils font principalement pendant ton podcast? Il y en a plein qui me disent putain, qu'est-ce que ça m'aide à me concentrer. C'est ce qui est vraiment le but. Tu vois. À te concentrer sur autre chose? Bah, sur un truc manuel qui ne demande pas le cerveau. Ouais. Moi, j'ai fait mes vitres sur des podcasts et je peux te dire que tu es là entre deux. Tu fais. C'est fou, ça, quand même. Avec une arbalète en plus. Tu vois. C'est pour Ouais. t'accompagner.